Bon, alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Vénérable Seigneur évangéliste Woli Frank Obina Maslenus Ezifed. Je suis le premier vice-président de la paroisse mère au Burkina Faso, précisément la paroisse El Betel de Burkina Faso. Je suis aussi le chef divisionnaire de la paroisse El Betel, la paroisse mère Burkina Faso. Donc, voilà un peu celui que je suis dans l'église au Burkina. L'église céleste a été plantée au Burkina Faso dans l'année 1998. Dans l'année 1998, l'église a été plantée par le divancier Ouattara, aussi les autres divanciers que je préfère de tels noms, mais je peux aussi citer certains. Celui qui est suprême aujourd'hui, Elego Philippe, celui qui est aussi le chef du diocèse aujourd'hui, Charles Caboret, le suprême Charles Caboret, vénérable suprême Charles Caboret, excusez-moi. Oui, c'est eux qui sont ceux qui ont planté l'église au Burkina Faso. Mais celui que je dis Madame Ouattara, c'est cette dame qui est les premières personnes qui a fait venir l'église céleste au Burkina Faso, et l'église était dans sa maison. L'église était commencée dans la maison de Madame Ouattara. Donc voilà quand l'église était installée au Burkina. Après cela, l'église a continué de régner au Burkina avec la aide de divancier Robert Zounon, qui est paix à son âme maintenant, qui est décédé pas longtemps aussi. Donc, toutes ces personnes que je viens de citer les noms, certains sont toujours vivants, certains sont plus vivants aujourd'hui. Mais c'est en 1998 que l'église est au Burkina. Vraiment la difficulté au Burkina au début, parce que il y a une ville qu'on appelle Webtenga, Tangué plutôt, avant Webtenga. L'église était située à Tangué. Et Madame Ouattara, qui a commencé l'église dans sa maison, et après certaines périodes, il y avait un fou qui était attaché à l'église, et l'environnement, il y a certaines personnes qui ont vu cette foule-là, et ils sont avertis l'autorité compétente que voilà que les étrangers qui sont là, ici, ils sont en train d'essayer de tuer quelqu'un dans l'église, tout ça. Et par la grâce de Dieu, au moment là, il y a un dévancier qui s'appelle Papa André. Actuellement, il est à Abidjan. Actuellement, il est à Abidjan. Woli André. Donc, quand le nouvel était allé au Bénin, parce que l'État est venu pour ramasser tous ceux qui sont dans l'église. Vous voyez comment c'est. Donc, cette difficulté a fait que les nouvelles étaient parties à Porte-Nouveau, le Saint-Siège, où papa avait béni un pain miraculeux à donner à cette Woli André. C'est cette Woli André qui est venue pour placer les pains miraculeux sous le four. Et il a trouvé la guérison. Et c'est ainsi l'église est explosée au Burkina. Le papa André lui-même, qui m'avait parlé lorsqu'il était en visite au Burkina Faso, me dit après 3 semaines, ils sont arrivés à baptiser 250 fidèles au moment là, à cause de ce qui est Dieu a fait, d'autres choses a fait comme miracle. Et cette miracle-là était vraiment parcouru, le nouvel était parcouru dans toutes les villes de Ouagadougou.
C'était comment on appelle, des gens compétents, c'est-à-dire les autorités compétentes, qui étaient vraiment le premier fidèle des Grecs célestes au Burkina Faso. Et c'est ça qui a fait que l'État burkinabé avait donné un terrain à l'église céleste, où se trouve maintenant la paroisse mère qui s'appelle El Bethel. Selon la réalité du terrain, actuellement, parce qu'après l'église avait eu certains problèmes, mais par la grâce de Dieu, nous avons la paroisse El Bethel qui est la paroisse principale. Il y a aussi la paroisse Sainte Rita qui est à Sissé. Il y a aussi Jéhovah Jireh qui est à Yako 2. Il y a une autre paroisse aussi qui s'appelle Jéhovah Jireh qui est à Blimgou. Voilà. Il y a aussi la paroisse Israël qui est toujours je crois que c'est Dapaya. Oui, c'est l'environnement, c'est de Dapaya. Et il y a aussi Saint-Paul qui est à Ouagademil. Il y a une paroisse aussi qu'on appelle El Shaddai qui est à Saba, qui est située à Saba. Il y a aussi une autre paroisse qui est hors de Ouagadougou, à Fada, mais j'oublie les noms de cette paroisse parce qu'ils sont un peu loin, se trouve à Fada Ngouma. Cette paroisse est située à Fada Ngouma, mais tout ce que je viens de citer, l'autre se trouve c'est dans la commune de Ouagadougou, mais c'est dans les différentes provinces. Ouais. Tout, nous avons au moins 7 à 8 paroisses. Parce que l'église au Burkina Faso, vous savez que le Burkina Faso c'est un pays islam. Avec ce que c'est l'église qui s'est céleste, aujourd'hui tu peux avoir 200 fidèles, après tu peux retrouver à 30, 20. Après aussi, à la grâce de Dieu, ça monte, mais la réalité du terrain, au moins, on peut avoir en total au moins 200 à 150 fidèles. 200 à 150 fidèles, oui, baptisés. Les célestes, ce sont des musulmans qui sont les fidèles de l'église céleste au Burkina. Ce sont des musulmans. Apparemment, comme c'est dans d'autres pays, comme ça s'est fait, mais au Burkina, nous avons eu une autre expérience avec nos frères musulmans. Sans vous mentir, l'église céleste n'a aucun problème avec la religion musulmane, mais au contraire, c'est ceux qui même disent qui sont des chrétiens comme nous, qui posent le problème pour l'église céleste, comme l'évangélique, les protestants. Voilà. Mais la communauté chrétienne, catholique et musulmane, vraiment, l'église qui s'est au Burkina n'est pas vraiment le problème avec eux. Tout se dirait bien, il n'y a pas un problème. Voilà, ils se fréquentent. Pour cette question, parce que la réalité du terrain, au début de l'église, c'était pas facile, selon l'histoire de l'église au Burkina. Au moment de culte, ceux qui sont dans le temple attendent des bruits de cailloux sous les toiles. Souvent on pense que c'est une bombe atomique qui était lancée dans la paroisse, mais par finir nous avons trouvé que c'est des cailloux, c'est tout ça. Mais après, lorsque le Burkinabé commence à expérimenter l'église petit à petit, tous ces problèmes aujourd'hui n'est plus problème. Tu peux être fier des protestes sultanes et puis promener au Burkina Faso comme tu veux en tant que fidèle de l'église chrétienne céleste. Mais il y a toujours des... C'est pas encore comme au Bénin, au Nigeria, à Abidjan. Lorsque les populations te voient, ils te regardent comme quelqu'un qui pratique le 7. Tu vois? Voilà, parce que c'est pas encore ça. L'évangélisation n'est pas encore ça. L'église n'est pas encore approchée au public burkinabé pour qu'ils comprennent ce que c'est l'église christianisme céleste. Donc je crois que c'est ça qui nous reste au Burkina Faso pour que vraiment la population puisse accepter l'église correctement. Parce que ils connaissent l'église, mais c'est pas
officiellement. Ils connaissent l'église officieusement. Ils peuvent venir la nuit, faire les prières, faire les travaux spirituels et retourner. Mais pour que l'église soit connue officiellement au Burkina Faso, il faudrait que l'église lui-même s'approche aux populations burkinabées. L'organisation ne fait pas par une fidèle de l'église du Saint-Céleste. Il faut que ça soit un pasteur dans l'église du Saint-Céleste qui pourra organiser une campagne d'évangélisation selon la loi de l'église du Saint-Céleste. Donc, je crois que le dernier temps que nous avons organisé quelque chose comme évangélisation, c'était au temps des anciens chefs du diocèse de Burkina Faso, en personne de suprême Kapou Salomon, qui était un Ivoirien. C'est ce moment-là, je crois que c'est en 2008, soit 2007-2008, que nous avons organisé une petite campagne d'évangélisation, mais ce n'est pas encore ça, parce que cette campagne était organisée sur un terrain vide, à côté de Siao. Bon, c'était pas ce que nous devons, vraiment, c'était pas ça, mais au moins, ça a montré un autre visage de l'Église au Burkina Faso. Selon les histoires que j'ai appris bien que c'est au Nigeria seul que l'église du Saint-Céleste a connu comme une église. Au Burkina Faso, où je suis, l'église est reconnue comme une association religieuse. C'est comme une association religieuse, mais nous ne sommes pas reconnus comme une église. Voilà. Le Saint-Dieu d'Oshofa, au Burkina Faso, il n'y a pas de tendance. Nous avons un seul diocèse qui est allié à Porto-Novo, la paroisse mère. Il n'y a pas de tendance de tel, ça n'existe pas au Burkina Faso. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pour demain, mais jusqu'à l'heure que nous parlons, il n'y a pas une autre tendance au Burkina Faso. C'est une seule tendance que le Porto-Novo, c'est le siège pour nous. Les habitants de l'église qui Saint-Céleste au Burkina Faso, par la grâce de Dieu, ce sont des Burkinabés. Parce que le chef du diocèse de Burkina Faso s'appelle Vénérable Suprême Charles Kaboré. C'est un Burkinabé 100%. Il était directeur d'impôts. Il était arrivé à l'église par une maladie, selon l'histoire. Et Dieu l'a guéri. Et par la grâce de cet homme, l'église du Saint-Céleste arrivait à avoir un grand terrain au Burkina Faso où se siège maintenant la paroisse mère. C'est grâce à cet homme que Dieu a fait cela. Donc c'est un Burkinabé, sa femme aussi c'est un Burkinabé, mais dans le comité directeur, il y a aussi des chargés qui ne sont pas des Burkinabés. Voilà. Un projet porte longtemps, mais le moyen nous fait des défauts. Vous voyez, les langues plus parlées pendant le culte. En fait, le culte, c'est duré en français. Nous faisons le culte en français, mais après, nous avons pris une décision de faire chaque dernière dimanche le culte en moré, c'est-à-dire la langue nationale du Burkina. Mais après, ce n'est pas continué. Donc, tous nos cultes et le cantique, c'est en français et rien que la français. Ouais. Donc, mais le chef diocèse, selon son projet, l'avait dit, lorsque le moyen nous permet, tout le cantique sera traduit en moré. Pour permettre aux Burkinabés qui n'est pas vraiment, qui ne connaissent pas les Français, puissent célébrer le culte avec nous dans la tranquillité. Parce que les autres églises, ils font le culte en français et en moré. Église évangélique, catholique, tu vois, toutes les cultes étaient célébrés dans deux langues, français et moré. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu va bénir ce projet du chef diocèse pour que le cantique soit traduit en moré et le culte aussi fait entier en langue nationale burkinabé. Parce que c'est le problème de l'église aujourd'hui.
Mais à mon expérience et l'histoire réelle de l'église qui s'est installée au Burkina, tout le fidèle de l'église qui s'est installée au Burkina va toujours à Porte-Novo pour prendre leur onction. Sauf en 2006, parce que si tu veux parler, il faut parler de ce que tu sais. En 2006, il y avait des visites de pasteur Jacob Igemou. Pasteur Igemou était au Burkina en 2006. C'était aussi le temps du chef du diocèse Kapou, Salomon. Il était le chef du diocèse. Pasteur Igemou était le pasteur régional et il est passé au Burkina pour donner onction. Et cette onction était donnée sous la paroisse El Bethel, précisément dans les pavis. Précisément dans le pavis d'El Bethel. C'était le premier et le dernière fois que l'onction était donnée au Burkina Faso. Et les autres onctions que le Burkinabé et les fidèles de l'église qui sont au Burkina prennent, c'est à Porte-Novo. C'est à Porte-Novo. Je crois en 2013, j'ai représenté le diocèse Burkina pour le synode. Et là, par la grâce de Dieu, le document était transmis à nous. Chaque synode, le chef diocèse retourne toujours avec le document pour pouvoir diriger les autres chargés. Mais au Burkina Faso, ce que vous venez de dire était invoqué aussi pendant nos premières fêtes de moisson en 2013, le visite des pasteurs Poupaki Achille. Au moment là, par la grâce de Dieu, j'étais le secrétaire d'organisation de cette fête de moisson. Lui, il avait dit au moment que la paroisse mère organise toutes ces formations-là à côté des noms, c'est-à-dire les noms des Bénin, que le Burkina Faso a des chances de faire un programme avec eux pour que pendant cette formation, côté des noms, nous puissions assister. Mais à mon connaissance, tous ces programmes n'ont pas abouti. Je ne sais pas si c'est le chef du diocèse ou bien c'est côté des paroisses mères que le message n'est pas bien passé. Mais je crois que le chef du diocèse n'a jamais assisté à une formation des chargés ou bien des gens de formation. Et aussi le chargé qui se trouve au Burkina. Bon, il n'y a pas aussi la formation sur le terrain comme ça. Non, il n'y a pas ça. Je n'ai pas encore expérimenté ça. C'était Salomon Kapou, à son temps, qui avait initié ce genre de pratique, mais ce n'est pas allé loin. Ce n'est pas allé loin, c'était arrêté. Voilà. Donc, à mon expérience jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas une formation particulière pour le charger au Burkina Faso. Je dis, c'est la réalité de l'église chrétienne céleste. Au Burkina Faso, nous avons essayé plusieurs fois d'instaurer le cours biblique. Mais peut-être c'est la paresse des fidèles, je ne sais pas. Mais plusieurs fois, le chef du diocèse lui-même a sorti un temps. Je parle en personne de Vénérable Suprême Jacques Kabouré. Et il a sorti plusieurs temps d'organiser la cour biblique sur la paroisse RBT, la paroisse mère. Au début, les gens venaient, le chargé de la paroisse venait, mais ce n'est pas allé loin. Vous voyez, toujours il y a des initiatives de ces genres de choses, mais ce n'est pas continuel, ça ne continue pas. Lorsque avec certains temps, ça coupe. On ne sait pas ce qu'il y a. En fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce que amène aux gens de se retirer de ces genres de formations. Parce que la cour biblique, même à la paroisse Saint-Bethel, en personne de Ordon Gaïta, le supérieur Ordon Gaïta, il avait le secrétaire général de la paroisse Saint-Bethel,
Il avait aussi instauré la cour biblique pour le fidèle d'Yébétel, chaque mercredi soir. Mais dans cette cour biblique, on ne voit personne. Les gens ne viennent pas. C'est comme les gens ne s'intéressent pas à ces genre de choses, alors que ça fait partie de la loi de l'Église, je crois. Ça fait partie des statuts de l'Église. Nous devons organiser la cour biblique, l'évangélisation, mais tout ça. Mais je vois que le fidèle au Burkina Faso ne s'intéresse pas à ces genre de choses. Sinon, l'initiative est là, le programme est là, tout est bien détaillé, mais tu trouves que sur le terrain, le jour de cette cour biblique, on ne voit personne. Au Burkina n'est pas une autre activité. Ça, je vous confirme ça, avec toute fierté. En commençant depuis le premier responsable, le chef du diocèse, jusqu'à... Parce que c'est le chef du diocèse qui est le chargé de la paroisse mère. Où je suis, c'est le chef du diocèse qui est le chargé. Toutes les chargés, ils sont consacrés à l'œuvre de Dieu plein. Ils n'ont pas une autre activité qu'ils font. Mais dans le comité qui gère la paroisse, beaucoup de personnes qui sont dans le comité, ils ont leur travail, ils ont leurs différents travail qu'ils font. Mais tout le chargé des paroisses au Burkina, ils sont tous vraiment en plein œuvre. Voilà, n'est pas encore une autre activité. De toute façon, par la grâce de Dieu, toutes les paroisses sont construites en Dieu. Nous avons eu cette mauvaise expérience en 2010. Parce que, bon, comme moi je suis sur la paroisse, j'essaie un peu l'histoire de la paroisse mère. Je ne parle pas d'une autre paroisse. La paroisse mère qui est la paroisse El Bétel. En 2009, 2008, 2009, 2010, nous avons eu cette expérience. Parce que la paroisse était commencée, nous avons décidé de construire cette paroisse en étage. Bon, comme c'est fait dans les autres pays, ce sont des fidèles de la paroisse qu'on choisit aussi, selon les métiers, pour leur confier le travail dans la maison de Dieu. Donc, nous avons jugé bon de faire comme les autres paroisses, mais cette expérience nous a coûté beaucoup. Parce qu'au finish, avec un petit pluie, en 2008-2009, oui, septembre, précisément dans le mois de septembre, après le culte du vendredi 13h, un petit pluie, cette paroisse était tombée, cette construction en étage était tombée, et ça décourageait beaucoup de fidèles. Beaucoup de fidèles, jusqu'à ce jour, c'est pas encore relevé. Vous voyez, ça nous a coûté vraiment beaucoup de choses parce que c'était des millions qui étaient perdus. Et aussi, ça fait que beaucoup de fidèles n'ont plus de désir de participer au fait à la construction. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de moraliser les fidèles pour qu'ils puissent encore voir le moral, pour qu'on puisse vraiment redémarrer encore cette construction d'Yébétel. Parce que c'est le plus grand projet qui nous tient à cœur au Burkina Faso. Les autres paroisses sont bien construites, mais la paroisse mère du Burkina Faso n'est pas bien construite. Mais c'était construit en Dieu, mais où nous avons choisi de construire le véritable temple, c'est pas encore ça. Voilà. Nous avons expérimenté beaucoup de choses dans cette ligne-là, parce que selon la décision qui était donnée en 2010 au chef du diocèse, c'est le chef du diocèse seul qui a le plein pouvoir de nommer un chargé paroissial au Burkina Faso. Mais la réalité est là. La réalité est là. Il y a beaucoup de paroisses au Burkina que les chargés ne sont pas nommés par le chef du diocèse. Mais ils sont reconnus par le diocèse en tant que chargé. Voilà. Et le chef du diocèse aussi l'a reconnu comme chargé. Mais ce n'était pas lui qui a donné la nomination. Voilà. Mais selon la loi administrative et selon la décision qui était donnée par la Porte-Nouveau, c'est le chef du diocèse, la seule personne
qui est le plein pouvoir de nommer le chari. Voilà. Parce que nous avons perdu cette opportunité lorsque le chef de diocèse était un Ivoirien. Le suprême Kakou, à son temps, comme son grade, il était un Ivoirien. Nous avons toute opportunité de s'associer avec les autres paroisses, les autres églises, à Abidjan et puis au Bénin, tout ça. Mais je crois, selon mon expérience au Burkina, le seul paroisse qui est un peu en association avec, qu'on associe avec au Bénin, s'appelle le paroisse Saint-Uriel. Parce que je me rappelle en 2009, pendant les fêtes de moisson, le vénérable suprême Soumoro, voilà, merci Seigneur pour ce nom que je me suis rappelé, vénérable suprême Soumoro nous a invités. Il a invité d'abord la chorale de El Bethel et puis le fidèle d'El Bethel pour assister à la fête de moisson de cette paroisse Saint-Uriel. Et aussi après ça, on a assisté aussi à un concours musical, oui, qui était organisé au Bénin aussi. Et après ça, il nous a donné aussi l'opportunité de jouer pendant le pèlerinage à Semel. Donc après ça, ce n'est plus continué. Voilà, ce n'est plus continué parce que plusieurs fois, on nous a dit non, on va vous inviter, tout ça, mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Donc il n'y a pas une relation particulière avec les autres paroisses ou bien églises hors de Burkina, tout ça. Non, ça n'existe pas. S'il y a une relation, c'est une relation individuelle. Par exemple, à Papa Centre, le chargé de Papa Centre, ils connaissent bien le chef du diocèse. Le chef du diocèse, lorsqu'il effectue un voyage au Bénin, il passe la nuit chez lui. Donc c'est son ami intime, mais il y a, entre paroisses, il n'y a pas cette fréquentation. Voilà, c'est ça. Mon séjour en France ici, ça passe bien. Mais je trouve que il y a un petit problème qui me dérange. C'était pas ici seulement parce que moi j'ai eu la chance d'être invité dans beaucoup de pays, donc qui me permettent de voyager, et je constate que nos cantiques sont différents. Alors que nous sommes dans une même église, nous devons voir un cantique qui sera le même. Mais je constate que l'église en France ici, les cantiques sont différents, alors que c'est le même mélodie, c'est la même tonalité, mais le mot, c'est-à-dire la parole qui se trouve dedans, est différent. Ouais, donc souvent ça me met mal à l'aise de chanter parce que dans ma paroisse au Burkina Faso, paroisse Bethel, je suis le surveillant des chorales. Donc je connais un peu la chorale, mais lorsque je suis en France ici, c'est autre chose. Je n'arrive pas à poser les mêmes paroles, mais Dieu merci que la mélodie et puis la tonalité n'est pas changée. Donc ça me permet aussi de chanter, mais je trouve que vraiment c'est un peu désagréable. Nous devons voir la même chose partout pour nous permettre de s'associer ou bien de communiquer avec la chorale lorsqu'il y a un cantique, comme l'église catholique font. Vous voyez, si tu quittes à Rome, tu vas dans un village où on appelle Calavi, c'est le même cantique, la même chose, quoi. Donc je crois que nos dirigeants devraient faire tout possible pour que l'église soit un, et pour que vraiment le cantique, tout soit un. Pour que lorsque tu dis que tu es céleste, si tu arrives dans une autre paroisse, tu puisses vraiment être à l'aise comme chez toi. Ouais, donc c'est ça que je constate. Je crois aussi que l'Église de France, peut-être c'est le pays, mais ils sont un peu en avance par rapport de l'Église au Burkina Faso. Sans vous mentir, ils sont un peu en avance, beaucoup en avance par rapport à l'Église au Burkina Faso. Et pour mes frères et sœurs au Burkina Faso,
En vérité, cette église nous a tout donné. Donc, église qui sait, c'est le seul mot que j'ai pour eux, est de persévérer dans cette église. C'est bien vrai, dans cette église, il y a tellement de tentations, il y a tellement des épreuves, mais si tu tiens ferme, hein, si tu, je ne sais pas comment dire ça, mais lorsque tu sais que Dieu d'Oshofa, là, c'est un Dieu qui est là pour te sauver dans toute situation, ta foi doit s'augmenter jour le jour, et aussi tu dois persévérer dans cette église. Lorsqu'il y a des persévérances, la victoire est pour toi. Donc, je souhaite à mes frères burkinabés et mes soeurs burkinabés de tenir ferme dans cette église et travailler sans cesse pour que Dieu d'Oshofa puisse glorifier son nom au Burkina Faso.